Il est des signatures qui claquent comme des gifles. Celle-là, entre corsaires et les institutions de la République ivoirienne, ressemble à un crachat au visage du peuple. Ils appellent ça un partenariat. Nous, on appelle ça un scandale, une obscénité, une trahison gravée à l'encre grasse des privilèges. Des billets d'avion à prix réduit pour les députés, les sénateurs, leurs épouses, leurs enfants, leur personnel. Tout ce petit monde va pouvoir voyager à prix cassé, pendant que le peuple, lui, est littéralement cassé. Car pendant qu'ils s'envolent en classe affaires, le peuple dort à même les tombes, chassé de ses quartiers, expulsé comme un déchet. Pendant que leurs ventres repus se font soigner à Neuilly, le malade lambda, lui, attend une perfusion qui n'arrive jamais. Pendant que leurs rejetants étudient à Londres ou Montréal, les enfants du peuple récitent l'alphabet sous des paillotes trouées. Ils ne dirigent pas un pays, ils dirigent un club, très sélect, très fermé, très confortable. Le RHDP. Badge obligatoire, accès lounge, couloir VIP. La République, un mot creux. Un slogan de campagne. La Côte d'Ivoire, une entreprise privée, avec jet et champagne pour les actionnaires. Et la diaspora, cette vache à lait qui envoie des milliards chaque année, qu'elle continue d'envoyer, mais qu'elle ne rêve pas de contrepartie. Elle n'a pas la carte du club. Ils gouvernent entre eux, pour eux. Ils boivent notre sueur, mangent notre douleur, digèrent notre misère, puis nous jettent un sourire en période électorale. Oui, quand vient l'élection, ils reviennent le sourire bien repassé pour parler d'inclusivité, de solidarité et bien sûr, de solutions. Regardez le taux de croissance. La vie est chère? Chute. Regardez les ponts. Vous dormez en dessous? Chute. Regardez les routes. Vous avez été déguerpis? Chute. Regardez les buildings. Vous dormez dans des cimetières? Chute. Ado la solution, disait-il. Visiblement, la solution, c'est de vous oublier. Et vous croyez encore qu'ils partiront d'eux-mêmes? Voyons. On ne quitte pas un buffet à volonté quand c'est le peuple qui règle la note. On se resserre, on commande le dessert et un digestif. On trinque et on laisse un pourboire à soi-même. Ce partenariat est une gifle, non pire, un doigt d'honneur en plein visage. Une preuve de plus que ce pouvoir ne nous voit pas. Et s'il nous voit, c'est comme un obstacle, une nuisance, un bruit de fond, une image disgracieuse qu'on cache avec le mur de la honte. Ce n'est plus de la colère, c'est du dégoût. Ce n'est plus de la plainte, c'est un verdict. Trop, c'est trop. 15 ans qui nous chantent les mêmes refrains. 15 ans qui s'enrichissent pendant que vous jouez à cache-cache avec la faim. Ont-ils changé nos vies? Non, ils ont changé les leurs. En mieux, en très grand, en première classe. Le peuple, lui, reste au sol. Le pouvoir, lui, s'envole. Mais que les puissants n'oublient jamais, même quand ils rampent dans la poussière, le peuple observe. Il endure, il encaisse. Et un jour, il décide.